Au milieu de tous les films de la Croisette, il y a un sujet qui revient beaucoup si tant est qu'on se balade un peu et qu'on discute. Et étrangement, le sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui en ce lundi n'est pas un film. Il y a des films dont on parle, mais il n'y a pas qu'un film. Sur la Croisette, beaucoup de gens sont restés éveillés très tard cette nuit pour regarder le final d'une série qui dure depuis maintenant 10 ans. À savoir Game of Thrones. Et on s'est dit, est-ce qu'on dirait pas 2-3 mots sur Game of Thrones? Vu que tout le monde en parle, parlons-en aussi. Parce qu'on adore le buzz, on adore les vues. Non, et plus sérieusement, vu comment tout cela divise, je pense qu'il serait intéressant de redire 2-3 choses sur Game of Thrones saison 8. Parce que, jusque-là, j'avais beaucoup apprécié. Et puis... générique. Globalement, j'ai été pendant toute la saison un grand défenseur de tout ce qui a été fait. Malgré que certains soient divisés depuis maintenant la saison 7 et puis la saison 8, ça n'a fait qu'amplifier les divisions, je restais une des personnes qui disait non, franchement, je comprends qu'ils soient obligés d'accélérer le rythme pour conclure la saison, mais en même temps, les gens n'ont pas beaucoup apprécié. 1,2 million de signatures sur la pétition qui demande de la réécrire. Les gars, écrivez une fanfiction, ça n'arrivera pas. Il fallait aller plus vite que ce qu'on avait vécu avant, parce que les saisons diminuaient et qu'en même temps, on n'allait pas se retaper comme dans les saisons précédentes des épisodes filler, parce qu'il faut pas oublier que dans les saisons 5 ou 6, on avait quand même parfois 3 ou 4 épisodes qui se suivaient où il se passait pas grand chose. Et vu qu'on arrive à la fin, faut qu'il se passe des choses tout le temps. Voilà, c'est la nécessité de conclure. Et le souci avec un truc qui a fédéré autant, c'est que tout le monde a ses propres attentes. Il faut compter le nombre de vidéos qui ont fait des théories sur la série, c'est juste hallucinant. Tout le monde y allait de son petit mot, tout le monde y allait de sa petite référence, tout le monde y allait de son petit détail qu'il avait croisé dans un coin et qui au final n'était pas satisfait. Autant vous dire que quand t'as autant de gens qui suivent une série et que tout le monde se projette à l'intérieur, il y aura forcément des déçus. Donc j'essayais de prendre ce qu'on me donnait, j'essayais de prendre la série comme elle arrivait et je trouvais que la majorité des décisions qu'ils avaient prises jusqu'à l'épisode 5 étaient plutôt intéressantes. Certains trucs étaient allés trop vite, mais on n'était jamais vraiment dans un rapport d'incohérence parce qu'à chaque fois qu'ils prenaient une décision, les personnages la justifiaient et on pouvait remonter dans les saisons précédentes pour comprendre à quel point cela avait été amené en amont. Pour arriver à un épisode final qui va complètement à l'inverse de sa dynamique initiale. Alors oui, les défenseurs de cet épisode final nous diront c'est cool parce que c'est logique, c'est une fin logique. Mais logique ne veut pas dire satisfaisant. Surtout quand il y a eu 3 réalisateurs sur cette saison, à savoir sur le 1, 2, 4, David Nutter, qui est pour moi un peu un incapable. Je fais des chants contre chiens et après ça, je sais plus. Ce qui fait que les épisodes que réalisait David Nutter et qui étaient très bons, c'est notamment à lui qu'on doit les Noces pourpres, venaient surtout de la qualité du scénario plus que de sa réa. Et on a eu quand même 2 épisodes à la réalisation impeccable par Miguel Sapochnik sur le 3 et le 5. Ça c'était fantastique. Et on arrive à cet épisode final qui est réalisé par les créateurs de la série, qui sont scénaristes. Ils sont pas réalisateurs. Et ça se sent. Ça se sent parce que la mise en scène de l'épisode final est complètement en deçà du reste. Ça se sent parce que dans la mise en scène de l'épisode final, les fonds verts sont tout pétés. Ça se sent parce que dans l'épisode final, on ne sait pas gérer le rythme. Et il y a un vrai problème de rythme qui se pose. Et forcément, personne ne sera d'accord. Personnellement, j'ai pas aimé ce final. Je n'ai pas aimé le final de Game of Thrones. Parce que quand on a vécu une expérience commune avec autant de gens qui la regroupent pendant maintenant 10 piges, personne ne peut être d'accord. Ça ne sert à rien de dire je trouve que c'est de la merde ou je trouve que c'est incroyable, parce que personne ne peut avoir la science infuse sur un truc qui dure depuis 10 ans et qui a rassemblé autant de monde. Ce n'est pas possible. La fin de Game of Thrones n'est ni bonne ni mauvaise. Elle ne peut juste pas satisfaire les attentes de tout le monde. Ce n'est pas possible. Si je ne l'aime pas, je suis sûr que je peux trouver des gens très proches de moi dans mon cercle d'amis qui ont apprécié. Et ils ont leur raison, parce qu'ils projettent pas les mêmes choses à l'intérieur. Il faut le regarder en fait plus comme une sorte de mouvement. C'est une expérience sociale qui dure depuis maintenant 10 piges. Depuis quand en fait on n'a pas eu une série qui fait ça? On avait eu Lost par certains aspects, on avait eu Breaking Bad, mais c'est des expériences qui étaient plus courtes au final. En tout cas, je suis incapable de me rappeler d'une série qui, en plus maintenant avec notre époque qui permet de regarder les épisodes en direct avec les diffusions américaines, rassemble autant de gens qui vont interagir sur un épisode qui regarde en direct en même temps que les US. C'est la première fois au monde que ceci existe. Et forcément, d'une certaine manière, les créateurs de la série essuient les plâtres. Alors si vous êtes dans mon cas et que vous avez été extrêmement déçu par ce final parce que vous le trouvez absolument bâclé et que même si la fin est logique, elle est pas satisfaisante et elle ne marque pas les esprits, à la différence, je vais citer Breaking Bad par exemple, Breaking Bad arrive à faire un final qui est dans une certaine logique et qui en même temps arrive assez à nous en mettre plein la gueule et à conclure les storylines en place. Il y a un vrai manque en fait dans ce final de quelque chose qui va nous marquer profondément. Et même quand quelque chose d'incroyable arrive, ça arrive hors champ de la caméra. S'il vous plaît, on tue pas un personnage en montrant ce qui se passe hors champ. Et ça, c'est que mon avis. Et je suis sûr que beaucoup de gens vont avoir adoré ce final. Je pense qu'en fait, il faut prendre Game of Thrones comme ce que ça a été. Une expérience qui nous a fait grandir. Moi, personnellement, quand j'ai commencé Game of Thrones, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans quand ça a commencé Game of Thrones. Autant vous dire qu'en 9 ans, il s'en est passé des choses. Donc ne nous braquons pas. Restons focus sur le fait que cette série, à un instant T, a su nous apporter des choses qui étaient fantastiques. On peut pas être toujours au top. Ne nous braquons pas sur ce qui a été fait de mal dans quelque chose qui était peut-être trop rushé ou trop peu réfléchi en amont. Et restons focus sur le fait que, à un moment dans notre vie, cette série nous a apporté du bonheur. Et personnellement, c'est ça que je vais retenir de Game of Thrones. C'est une série qui, à un moment dans ma vie, par plein de choses, m'a amené du bonheur. Je pense que je me rappellerai toute ma vie par exemple de l'épisode du procès de Tyrion et de son monologue final. Ça m'a marqué dans ma cinéphilie, dans la manière dont j'écris aujourd'hui, ça m'a marqué.
Alors gardons ça, gardons ces instants parce qu'ils sont précieux et que dans des one-shots au cinéma, c'est toujours qui tout double alors que dans une série, on peut trouver des moments de bonheur même au milieu d'un truc que certains trouveront immonde. C'est un peu ma parole d'espoir au milieu de ce festival de Cannes. Je vais continuer à aller démonter des films après, mais vis-à-vis de ça, faut se focus sur le bonheur. C'est quand même important. On va retourner parler de films. On en a plein, on en a tellement des films. On attaque la 2e semaine et vous ne le voyez peut-être pas actuellement, mais il pleut. Là, nous sommes protégés par un paravent, mais en vrai, nous sommes sous la pluie. C'est-à-dire que si je tends mon bras là, je suis sous la pluie, je tends mon bras là, je suis sous la pluie. Autant vous dire qu'on est dans un espace assez limité. J'espère que vous allez continuer à nous suivre pendant cette 2e semaine, j'espère que vous allez continuer à partager les vidéos. Si jamais vous découvrez les vidéos avec juste la vidéo sur Game of Thrones, n'hésitez pas à aller vous renseigner, il y a plein de vidéos sur tous les films qui passent à Cannes actuellement. Vous pouvez les regarder, vous pouvez les partager, ils sont sur la page Facebook, Twitter et le compte YouTube de Sens Critique et je les relais moi aussi sur mes comptes. Et sinon, bonne journée, bonne semaine. Allez, c'est reparti pour une semaine de film. Ciao! When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground.